Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour faire ma morning routine de l'automne. Vous avez été très nombreux à me demander de vous faire plus de morning routine, de night routine. Et vous le savez, je pense, avec l'expérience et avec les années, que l'automne est ma saison préférée. Donc on commence par le matin où le réveil sonne à des heures plutôt différentes, ça dépend des jours, du travail que j'ai, etc. Mais le matin en ce moment, petite nouvelle routine, je commence par me mettre de l'eau de bleuet sur le visage pour réveiller mon visage, tout simplement enlever voilà, les traces de fatigue, on va dire. Et puis ensuite, j'enchaîne avec un petit élixir. En gros, c'est un sérum anti-acné, en gros, pour mettre sur le visage, que je mets avant de venir mettre ma petite crème de la marque Belif, que j'aime bien. C'est une crème que j'avais ramenée des États-Unis, qui est assez chouette, qui est super hydratante et qui donne vraiment un petit coup de boost dès le matin à la peau et ça réveille plutôt pas mal. Et on n'oublie pas de se brosser les cheveux, parce que moi, c'est vraiment la première chose que je fais aussi le matin. Bien sûr, j'ai 2 animaux de compagnie qui ont aussi faim que moi, donc du coup, premier réflexe, bien évidemment, donner à manger et à Jelly et aussi à Nova maintenant, qui est la petite nouvelle arrivante de la famille. Donc elle aussi, le matin, elle a très faim, elle mange beaucoup d'ailleurs, et moi aussi j'ai faim. Du coup, c'est l'occasion pour moi de me faire à manger. Alors, tous les matins, je mange pas la même chose. Il y a même des matins, d'ailleurs, où je ne mange pas parce que j'ai pas faim, des matins où je mange, etc. Donc, ce matin-là, j'avais faim. Donc, j'ai mis quelques cuillères à soupe de flocons d'avoine dans un bol avec du lait d'amande et du sirop d'agave. Ensuite, j'ai tout fait passer au micro-ondes et pendant ce temps-là, je préparais une banane. Alors, sachez qu'on peut manger la banane même si elle est moche, hein. Ne la jetez pas, voilà. Ou ne coupez pas la partie noire, ça se mange et ça n'a aucun goût. Donc même si elle est abîmée, moi j'en profite justement pour la mettre dans mon petit déjeuner une fois que j'ai passé tout ça au micro-ondes. Et par-dessus, je rajoute en fait un petit peu de muesli ou de granola qui est un petit peu plus sucré justement et qui donne un meilleur goût, je trouve, à mon petit déjeuner que je prends bien évidemment devant des vidéos YouTube. On passe à la préparation. Pour ça, j'applique tout d'abord un spray protecteur de chaleur sur mes cheveux pour bien laisser le temps au spray de sécher avant que je les travaille par la suite. J'applique des petites gouttes Farsali sur mon visage. Vous avez déjà dû les voir sur Instagram, il me semble. C'est un sérum en fait qui embellit un petit peu le make-up que vous allez mettre par-dessus. Et bien sûr, je ne suis pas réveillée donc j'en mets partout. On continue ensuite avec le teint. Pour ça, j'utilise le Super Stay Better Skin de chez Maybelline, qui est une teinte en fait intermédiaire à ma peau en ce moment. Vous savez, quand on est à la sortie de l'été, la peau recommence à blanchir, à perdre de ses couleurs, à refaire quelques imperfections. C'est un fond de teint que j'aime bien, qui est pour les peaux plutôt mixtes et que j'apprécie beaucoup. J'utilise ensuite le Born This Way de chez Too Faced dans une teinte un tout petit peu plus claire que je vais mettre sur mes cernes, sur mon menton, sur mon nez ainsi que entre mes 2 sourcils pour apporter plus de couvrance au niveau des cernes et des imperfections, mais également un petit peu plus de lumière et plus de clarté. J'utilise ensuite la Blemish Remedy de chez Bar Mineral, qui est une poudre colorée qui va permettre vraiment de fixer le tout, de matifier et d'éviter bien sûr les brillances. Mon chouchou d'amour, le Hoola de chez Benefit, que j'adore, qui va me servir de bronzer mais surtout de contouring aujourd'hui. C'est vraiment comme ça que je le fais au quotidien. D'abord, j'applique beaucoup de matière de manière à me donner des repères sur mon visage que je commence à connaître, mais j'aime bien avoir un peu la main forte au début pour être sûre que je puisse le voir et ensuite d'estomper avec mes 2 pinceaux pour être sûre, voilà, d'avoir un rendu quand même un peu chaleureux, un petit peu sympathique, puisque comme je vous le disais, on sort de l'été et on a quand même envie d'avoir un petit peu de chaleur sur le visage. J'utilise ensuite un highlighter de chez Huda Beauty, donc celui-là, il est complètement doré. C'était une des premières fois que je l'utilisais. Il est vraiment joli, maintenant à vous de doser, j'en mets en fait au niveau de mes pommettes, au-dessus de ma lèvre supérieure, un petit peu sur le nez et ensuite j'estompe, bien évidemment. On passe aux sourcils avec le Gimme Brow en teinte numéro 3 de chez Benefit que je ne vous présente plus pareil. J'avais pas vraiment envie de trop travailler mes sourcils aujourd'hui, mais plutôt de les brosser et de leur donner quand même une jolie allure sans pour autant aller trop dans le dessin. Pour les yeux, j'applique comme d'habitude ma petite base Shadow Insurance de chez Too Faced que je ne vous présente plus, que j'adore vraiment, qui est pratique et que j'applique partout sur mes paupières. Et pour le maquillage des yeux, on enchaîne avec la palette Love de Too Faced et ce petit quad en fait, vous allez voir. Je commence par appliquer la couleur du milieu sur toute ma paupière mobile qui est un espèce de cranberry.
C'est vraiment une couleur pour l'automne que j'aime beaucoup, qui est assez forte, qui est jolie sur toutes les couleurs d'yeux. Et avec un pinceau plat, j'utilise ensuite un petit spray qui va permettre en fait de fixer plus facilement la couleur. Et je prends les deux couleurs les plus claires, donc un beige clair et ensuite un doré, que j'applique uniquement sur le centre de ma paupière mobile pour attraper la lumière et donner plus de dimension à mon maquillage tout simplement. Donc au début ça peut paraître un petit peu fort. Et puis ensuite on reprend le pinceau qu'on avait au début et bien sûr on estompe. Ensuite, je prends la couleur qu'on a utilisée, le petit cranberry et le noir du bas avec un pinceau un peu plus fin biseauté, de préférence que j'applique en ras de cils inférieur. Et j'utilise ensuite mon mascara chouchou du moment, c'est le Bold Lash de chez MAC, il est juste fou, vraiment je l'adore et je l'utilise de façon assez prononcée sur mes cils du haut et du bas. Je fixe le tout avec ma petite brume d'amour de chez MAC, la Prep and Prime que j'adore. Pareil, encore une fois, il y a beaucoup de produits que j'adore. Et là, c'était la première fois que j'utilisais le Huda Beauty, le liquide mat. Je l'avais jamais dû utiliser en fait et finalement je le trouvais assez joli parce que je trouvais qu'il allait quand même bien avec le make-up général et avec l'automne. Et ensuite, quand le spray a bien eu le temps de sécher sur mes cheveux, eh ben, je vais pouvoir travailler la matière et faire des boucles avec mon fer à lisser. Donc moi, je l'ai fait sur toute la longueur au début, j'essaye quand même d'insister sur les pointes. Je fixe avec de la laque à chaque fois que c'est terminé. Vous avez vu que je procède par étage. En gros, je fais d'abord les cheveux du dessous et ensuite je ferai les cheveux du dessus. Et ensuite, je passe beaucoup ma main dans mes cheveux pour essayer de rendre ça un petit peu plus naturel, de détendre les boucles. Mais voilà le résultat final. Et je pense bien évidemment à tous mes petits bijoux que j'adore en ce moment, que je n'oublie plus et que je mets vraiment quotidiennement. Mon petit pull vient de chez Primark, vous l'avez probablement vu dans ma dernière vidéo. Et ensuite, je suis prête pour passer une bonne journée, soit de travail, soit pour sortir. Mais en automne, c'est le look que j'adore porter. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.